رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc d'abord au nom de l'Institut Al-Quds, je vous remercie pour votre présence à toutes et à tous. Donc marhaban bikoum. Au nom de l'Institut Al-Quds, je renouvelle la bienvenue à notre conférencier, notre frère Al-Oustad Ismail Mounir, qui, comme l'a dit Cheikh Ahmed, nous fait l'honneur d'être présent parmi nous. Donc tout ce long week-end, donc depuis vendredi, on l'a chargé, voire surchargé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ses actions, qu'Allah lui facilite ses tâches. Donc on a besoin de personnes engagées dans la communauté comme l'Oustad. Donc l'Institut Al-Quds, je pense que vous le connaissez, donc un institut qui a vu le jour il y a plus de 15 ans, donc ici à Lille, à Masjid Al-Iman, qui s'appelait avant l'Institut Al-Iman d'ailleurs. Donc aujourd'hui c'est une fusion entre deux instituts à Lille et à Villeneuve-d'Ascq, donc pour former l'Institut Al-Quds, qui est spécialisé dans l'enseignement de la langue arabe et les cours de religion pour des adultes francophones, donc des cours du soir toute la semaine. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas en détail, j'allais dire, ce que nous faisons, je vous invite à aller sur l'un des deux sites, soit celui de la mosquée d'Iman, mosquedil.fr, ou mosquée de Villeneuve-d'Ascq. Vous avez dans les deux sites une rubrique Institut Al-Quds, où vous avez un spot vidéo de présentation de l'Institut, le dossier d'inscription et le programme des études. Donc l'Institut, ce n'est pas simplement des cours. Il y a des cours, il y a des séminaires, des stages de formation, des sorties thématiques. Donc c'est dans ce cadre-là justement qu'on a planifié ces séminaires. Le premier séminaire de cette année, donc 2015, qui devait avoir lieu, c'était juste avant l'affaire Charlie Hebdo. Donc nous devions recevoir le professeur Mohamed Bajrafil, mais vu les circonstances, le professeur s'est excusé étant donné qu'il y avait une urgence et on n'a pas pu maintenir le séminaire. Donc alhamdulillah, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir le professeur pour nous parler d'un thème qui est important, la notion d'amour en islam. Donc vous allez pouvoir suivre Inch'Allah ta'ala le développement du professeur à travers le document que vous avez donc, sur cette journée, Inch'Allah. Donc c'est l'amour dans sa globalité, et je pense que l'axe va être mis, je vais sur la fin, sur Mahabbatullahi Azza wa Jal, l'amour d'Allah Azza wa Jal qui est l'origine de tout amour dans notre conception, Inch'Allah. Donc je vous souhaite, Inch'Allah, une très bonne journée, un très bon séminaire avec notre professeur. Et Faliat Fatal Mashkoura, je lui laisse la parole, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa man wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah, uhayyikum bi tahiyyat al-islam, assalamu alaykum wa rahmatullah. Je suis ravi d'être parmi vous. Je vous remercie tous pour votre présence, parce qu'on a beau se gargariser de nos cultures et de notre religion, mais on est toujours influencé dans le pays dans lequel on vit. Et je sais que le dimanche, généralement, c'est le jour surtout le matin, c'est un moment stratégique dans la semaine où on est programmé pour essayer de dormir. Donc, alhamdoulilah, je suis ravi en tout cas que vous faisiez cet effort pour venir ici et vous m'envoyer honorer. Moi, je remercie bien sûr l'Institut Al-Quds, tous mes frères et sœurs du nord de la France. Donc, j'étais venu il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un mois. Et là, je reviens une deuxième fois. Et en fait, c'est moi qui suis honoré de venir à chaque fois, parce que j'ai la chance de pouvoir voyager, donc connaître un petit peu la France et l'islam en France.
Et je dois dire que Lille, ça fait partie des villes en France où l'islam il est fort, où il y a des grosses structures, où il y a des personnalités comme Cheikh Ahmed Miktar, comme Abdel Wahab, et d'autres encore. Et donc c'est moi qui suis honoré de venir ici. À chaque fois que je viens, justement, j'essaie de m'inspirer un peu de ce que j'y vois, de ce que j'y trouve. Et pour pouvoir, Inch'Allah, dans l'endroit où je vis, Inch'Allah, faire aussi une structure, émerger un centre islamique, un centre culturel, etc. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis très honoré d'être parmi vous. Et je remercie beaucoup mes frères et mes sœurs de Lille pour l'invitation. Donc comme l'a dit Cheikh Ahmed, il m'a été proposé plusieurs sujets, et sans hésiter, mais alors sans la moindre hésitation, quand j'ai vu tous les sujets, celui-là, mon cœur et mon attention m'a porté sur ce sujet-là. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un sujet dont je parle beaucoup. Deuxièmement, c'est un sujet qui, moi, dans mon parcours et dans mon cheminement spirituel, au début de mon parcours spirituel, j'ai beaucoup focalisé sur le fiqh, la jurisprudence, etc. Et à un moment donné dans mon parcours, j'ai découvert ce sujet et je l'ai redécouvert, du moins j'en ai découvert son importance, et ça a été un peu, on va dire, une forme de révolution dans ma manière de voir l'islam. Troisièmement, c'est que c'est un sujet dont j'ai toujours parlé, ou que j'aborde beaucoup dans mes cours, mais par contre, je me suis rendu compte en fait que c'était un sujet, c'est un bahr, c'est un océan. Et je me suis dit que ce serait l'occasion justement d'essayer de revivifier mes connaissances sur le sujet, puisque c'était un séminaire d'une journée, et j'ai l'habitude, quand je fais un séminaire de plus d'une journée, d'essayer de rédiger un petit fascicule, et je me suis dit que ce serait l'occasion, Inch'Allah, de revenir dans les ouvrages de référence, de un peu revivifier, voire d'élargir un petit peu mes connaissances sur le sujet. Donc, alhamdoulilah, ça a été le cas. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, je n'ai pas hésité un instant à choisir ce sujet. Alors, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, ce que je dois vous dire, c'est que le fascicule que j'ai écrit, c'est un fascicule de travail. Donc, ce n'est pas comme un livre qu'on peut lire, etc. C'est un fascicule de travail. Dans ce fascicule, vous allez y trouver en fait toutes les parties que je vais traiter. Dans chaque partie, en fait, vous allez y trouver soit les citations, les définitions, les versets du Coran. Je me base énormément sur le Coran pour aborder ce sujet. Et donc, vous allez avoir chaque titre qui représente finalement et symbolise et incarne le sujet que je souhaite traiter. Donc voilà, ce fascicule, en fait, c'est plus un document de travail. Je ne l'avais pas demandé aux responsables, mais alhamdoulilah, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Ils ont laissé une feuille à chaque fois pour une prise de notes. Donc moi, je vous engage énormément à prendre des notes. Et le but du jeu, c'est que lorsque vous rentrez chez vous et que vous avez ce fascicule, vous soyez capable finalement de faire le fil conducteur entre les versets que j'ai cités, etc. Et généralement, à chaque fois que je cite un verset, je le cite et on va y extraire une faïda, un intérêt, un profit, une explication qui viendra enrichir notre réflexion sur le sujet. Donc, la première partie qu'on va traiter, donc là j'ai 1 heure, c'est ça, pour traiter cette partie. Hein, on fait une pause, c'est ça, dans 1 heure. Donc on va essayer de respecter le timing. Donc l'amour, c'est un mot qu'on entend beaucoup, c'est une notion qui fait beaucoup parler depuis la nuit des temps. Et donc le premier titre, c'est qu'en fait l'amour c'est un concept qui est très difficile à définir. C'est une notion qui est difficile à définir, pour la simple et bonne raison que finalement tout le monde parle d'amour, on en entend parler à longueur de journée. À notre époque, pire encore, c'est un terme qui a perdu toute sa substance. Et donc, justement, si on essaie de regarder un petit peu, je vous ai mis un certain nombre de définitions. Dans le domaine de l'art, l'amour, c'est souvent une émotion exaltée qui provoque les passions et qui est en opposition avec la raison. D'accord ? Chez les artistes, l'amour, c'est quelque chose qui est en opposition avec la raison. Et d'ailleurs, quand on parle d'amour, et qu'on va parler d'amour, généralement, on va dire dans la culture populaire, on pense à Roméo et Juliette. Hein, l'amour entre un homme et une femme, on pense à Roméo et Juliette. Et justement,
c'est quoi l'amour entre Roméo et Juliette? C'est un amour impossible. C'est un amour qui, justement, comme on dit, l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est-à-dire on oppose l'amour et la raison. Donc voilà une approche, par exemple. Est-ce que cette approche-là, elle est islamique? Est-ce qu'en islam, l'amour s'oppose à la raison? Voilà une question qu'on pourrait se poser. Et être influencé dans sa perception de l'amour par cette manière de voir les choses, ça peut être problématique. Une jeune musulmane qui grandit en regardant les feuilletons à l'eau de rose. Et Dieu sait que même dans les pays arabes aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez connu la série Khouloud, vous avez jamais entendu parler de ça? Khouloud, ceux qui sont de culture marocaine et qui regardent la chaîne marocaine, il y a tout un tas de séries mexicaines, etc., où c'est des amours complètement impossibles. Une dame, son mari veut la tuer, puis elle meurt, et puis elle se refait faire le visage, et puis elle revient, et puis elle se fait vengeance, et puis... Enfin, des trucs à dormir debout avec des saisons interminables. Ça existe au Maroc maintenant. Même, ils les ont même traduits avec des gens qui parlent en dérija. Donc vous avez Monica, Alfredo, etc., qui parlent en dérija, etc. Et c'est des histoires à dormir debout. Et les gens, ils sont captivés par ça. Et même dans un petit village je suis parti et j'ai vu toute la famille, toutes les générations, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère, les filles, tous en train de regarder une toute petite télé là, qui capte avec une antenne, les séries télévisées. Guadeloupe, voilà. Voilà. Et ça, on est vraiment dans ça, c'est-à-dire que c'est un amour passionnel qui va à l'encontre de la raison. Et en fait, les gens, ils s'imprègnent de cette vision et de cette manière de regarder cette notion qu'est l'amour. Donc, voilà. Dans l'art, on peut regarder les poèmes, etc. Chez les philosophes, justement, les philosophes, c'est la raison. Mais regardez, l'être humain, il est tout le temps comme ça. Quand il n'a pas de référence, quand il voit un excès, eh bien, il a tendance à aller vers un autre excès. Donc, ceux qui sont dans l'art et qui focalisent plus sur les émotions, etc., eh bien, ceux qui, justement, essaient de focaliser sur la raison, tels les philosophes, certains, ils vont développer une approche de l'amour qui est en réponse à l'excès qu'on a pu voir chez les artistes. Et donc, vous allez voir, par exemple, chez Spinoza, pas chez Spinoza, mais s'il y a des timides, ils peuvent écrire sur une feuille, Inch'Allah, et voilà, passer la feuille. Juste une dernière privilégier l'échange, Inch'Allah. J'aime bien poser des questions, excuse-moi Ismaël, tu sais qu'il y a le temps. Mais c'est juste, dans le verset Yeken Arubodo, Yeken Esterim, pourquoi Allah il n'a pas dit c'est toi que nous aimons? On est dans l'adoration. Est-ce qu'il y a une différence du coup entre adorer et aimer Allah? Est-ce que adorer c'est l'amour plus ou c'est en fait, autre chose? Adorer, c'est un terme qui implique l'amour. D'accord? Adorer, tu ne peux pas adorer Allah si tu n'aimes pas Allah. Sauf que adorer, c'est un concept plus large que l'amour. Puisque adorer, dans le sens de l'islam, eh bien, tu vas faire du dhikr, tu vas faire la prière, tu vas faire le jeûne, d'accord? Tu vas l'adorer aussi à l'ubudiyat al-qalb, c'est l'adoration du cœur qui est plus importante que l'adoration du corps. Mais donc, en fait, l'adoration, son fondement, c'est l'amour, mais l'adoration, c'est un concept plus large que l'amour, puisque ça implique des actes d'adoration, ça implique le fait de lui vouer un culte. Mais justement, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est pour ça que ta question est très très intéressante, c'est que aujourd'hui, peut-être que nous, on a un problème, c'est que l'adoration, on le regarde souvent par le prisme du droit, et on focalise beaucoup sur la forme de l'adoration, et on oublie finalement le fond de l'adoration, c'est-à-dire que cette adoration que tu pratiques, comment tu la pratiques, comment tu la vis, pourquoi tu la fais, qu'est-ce que tu recherches derrière, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est là où la notion d'amour, elle est importante. C'est-à-dire qu'on adore Allah d'abord par amour. Mais justement, là, j'ai un petit passage, et on va évoquer quelque chose qui va aller dans ce sens-là. Tfadala. Je vous remercie d'abord pour cette intervention. En fait, vous avez parlé de l'amour, qui c'est un élément qui est complexe à définir. Je suis d'accord d'un côté, puisque Allah, personne ne peut définir Allah. Mais pour l'aimer, il va falloir qu'on ait de l'amour. Donc, là où je me pose un peu, c'est qu'il y a un côté spécifique. Pour connaître Allah, on doit le connaître d'abord. Donc, c'est ce cas que je voulais que vous m'expliquiez, les deux cas.
Vous avez dit qu'on ne peut pas définir l'amour, c'est général. Alors que pour aimer Allah, on doit le connaître. Il faut avoir de l'amour pour Allah. Alors, Akhil Karim, si tu permets, Inch'Allah, on aura un chapitre. On aura un chapitre où on va aborder cette question-là, ou du moins on va donner des éléments qui, je pense, t'éclairciront un petit peu. Donc, ta question-là, mets-la d'un côté. Et si jamais à la fin, tu n'as pas eu les réponses attendues, ben Inch'Allah, je t'y répondrai. D'accord, ça te va? Vous pouvez répéter sa question, s'il vous plaît? En fait, le frère, il dit que j'ai dit qu'on ne pouvait pas définir l'amour. Et d'un autre côté, comment dire, aimer Allah, il faut le connaître. Donc, ça lui paraît un peu contradictoire. D'accord? C'est ça la question? Non, Oui, je spécifie l'amour d'Allah. voilà, c'est spécifique d'un côté. Inch'Allah, ça va être traité dans un des points. Juste ce que j'ai dit pour que tu comprennes bien mes propos, j'ai dit que définir l'amour d'un point de vue conceptuel, quand on parle de définition, on est dans le concept. D'accord? Tu vois, le frère il parlait, il y a l'être humain il se définit par le concept, donc c'est les idées, tu as les percepts, c'est-à-dire sa perception, et tu as l'affect. L'affect, c'est ses ressentis. L'amour, c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire quand tu es amoureux, tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le sens, c'est là, c'est cet attachement fort à quelque chose, à une personne, d'accord? Après, il a différents types, il peut être passionnel, comme on a dit, il peut être parfois illusoire, mais en tout cas, c'est quelque chose de réel que tu ressens, d'accord? Par contre, définir cette chose que tu ressens, c'est compliqué. Et c'est pas parce que tu ne peux pas la définir, ou qu'elle est difficile à définir, qu'elle n'existe pas. Tu comprends? Donc l'amour d'Allah, il existe, il est réel, il est central. Maintenant, il faut le vivre. Si on veut commencer à intellectuellement parler de ce concept, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est un problème, parce que l'amour d'Allah, c'est universel. Tout le monde doit pouvoir aimer Allah. Les vieilles femmes en Mauritanie, qui savent peut-être pas lire, pas écrire, parfois peut-être elles vont plus aimer Allah que des grands philosophes qui ont écrit des livres et des livres qui se sont perdus. Pourquoi? Parce qu'elles, elles sont pas parties dans le, on va dire, dans comment dire, les complications intellectuelles, elles l'ont vécu tout simplement. Et elles en sont peut-être plus proches, et même quand elles vont t'en parler, et ben peut-être tu verras, tu sentiras dans leurs propos, comment dire, plus de vérité lorsqu'elles parlent d'amour que parfois certains qui ont philosophes ou artistes qui sont partis dans un délire, etc. Et que tu vas te rendre compte qu'ils te parlent d'amour, mais tu comprends rien. Tu comprends? Donc, Inch'Allah, je vous propose donc, de passer dans une autre partie. Maintenant, on a parlé de l'amour en islam. D'accord? Sa définition religieuse. Maintenant, on va essayer de voir, finalement, cet amour, quelle place il a en islam. Donc, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphes, 6 petits paragraphes. Et en fait, dans chaque paragraphe, eh bien, en fait, on va essayer d'expliquer. Et ces 6 paragraphes, ils sont censés nous démontrer, par la grâce d'Allah, Inch'Allah, que l'amour en islam, il est central. Rappelez-vous, une des définitions de l'amour, c'est une graine. La graine, c'est ce qui fait tout fleurir, c'est le point de départ. Et bien, l'amour en islam, c'est le point de départ. Tout est lié à l'amour en islam. Donc, la clé de l'islam réside dans la profession de foi. Celle-ci est composée de 2 parties. La première consiste à affirmer notre amour à Allah, et la deuxième consiste à affirmer notre amour au prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Quand on fait la shahada, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire une parole qui est fondamentale, la ilaha illallah. Et en fait, la ilaha illallah, c'est une parole qui est simple, elle comporte 4 mots. La, une négation, ilah, un terme clé, illah, l'exception, et Allah, la divinité qu'on adore. Et en fait, cette parole-là, lorsqu'elle est descendue chez les Arabes, c'est toujours important d'essayer de se mettre dans la peau des Arabes de l'époque pour voir comment eux, ils comprennent cette parole. Et en fait, le mot ilah, il est utilisé chez les Arabes. Le mot ilah, c'est un mot qui existe chez les Arabes. Et d'ailleurs, ilah, Allah, on peut trouver dans l'Aqidat Tahawiyya, dans le char de Al-Iz, c'est Al-Iz qui déjà? Al-Iz ibn Abdussalam, il explique que le mot Allah, il vient du mot ilah. C'est al-ilah, il y a le alif wal lam, l'article qu'on a rentré dans ilah, et ça donne le mot Allah. Et Allah, en fait, c'est le nom de la divinité qu'on adore.
Ça désigne une entité, ça ne désigne pas une autre personne. C'est Allah. Donc ça c'est connu. Et en fait, Al-Ilah, ça vient de Allah. Donc si on veut vraiment comprendre le cœur de la ilaha illallah, il faut comprendre le mot ilah. Et le comprendre comme les compagnons du prophète l'ont compris. Les compagnons du prophète, certains ils disaient la ilaha illallah, leur vie elle changeait radicalement. Abu Dhal Rifai, il fait partie d'une tribu de brigands. Il dit la ilaha illallah, il est prêt à aller devant la Mecque au tout début de l'islam, à faire la profession de foi. Les gens veulent le frapper, veulent le tuer. Il échappe à la mort de justesse parce que les gens reconnaissent qu'il appartient à une tribu dangereuse dont tout le monde a peur. On le laisse de côté. Le prophète il retourne dans ta tribu. Il va faire da'wa pendant toute la période mécoise à deux tribus. Il va convertir sa tribu, la tribu des Rifar, et la tribu de l'Aslam. Et quand le prophète il va être à Médine, il va les rejoindre. Donc regardez, subhanallah, lui il a dit la ilaha illallah, il n'a pas eu de cours de sciences islamiques. Regardez toute la force et toute la détermination et toute la lumière qu'il a tirée de cette profession de foi. Parce que eux, elle résonne d'une manière différente de la manière dont elle résonne pour nous aujourd'hui, cette parole. Donc la ilaha illallah, le mot ilah il est utilisé par les Arabes. Je vous ai parlé des chameaux tout à l'heure. Ben justement, chez les Arabes, à l'époque, lorsqu'une chamelle elle met bas un bébé chameau, on prend le bébé chameau, la mère va l'allaiter, et quand on veut sevrer ce bébé chameau, qu'est-ce qu'ils font les Arabes? Ils prennent le bébé chameau, ils le séparent de sa mère, ils le mettent à la sortie de la ville, et lui mettent une muselière. Ils mettent une muselière dans sa bouche, et en fait, le bébé chameau, qu'est-ce qu'il se met à faire? Il se met à pleurer. Et c'est très impressionnant le pleur des chameaux. Hein. Et ça ressemble beaucoup aux pleurs de l'être humain. Et les Arabes, quand ils arrivent, et ils voient ce spectacle, c'est-à-dire ce bébé chameau à la sortie de la ville, tout seul, avec la muselière en train de pleurer, qu'est-ce qu'ils disent pour exprimer cela? Déjà, avant, pourquoi il pleure le bébé chameau? Ben, il est séparé de sa mère, donc l'affection, la douceur, le sentiment de sécurité, il se sent seul, donc il est complètement désemparé d'un point de vue sentimental. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils disent les Arabes pour exprimer ça? Ils disent laqad aliha. Laqad aliha al-fasil. Donc aliha ya'lahu, c'est de là où est tiré le mot ilah. Donc le mot ilah, c'est un mot qui a qui a une dimension, et c'est sa dimension principale, on appelle ça en arabe, elle interpelle l'affect. Donc quand on dit la ilaha illallah, sinon on a une perception de la ilaha qui s'arrête du point de vue du cerveau, du point de vue de la raison, du point de vue du concept. Ah oui, la ilaha illallah, il y a cette condition. Ah oui, la ilaha illallah, arkan la ilaha al-nafi wal-ithbat, l'affirmation, la négation, et qu'on reste que là, on est passé à côté de l'essence de la ilaha illallah. Quand on dit la ilaha illallah, on est en train de dire que l'amour le plus fort qu'il y a dans notre cœur, c'est l'amour qu'on va vouer à Allah Azza wa Jalla. D'accord? Donc cette phrase-là, eh bien sa substance première, sa saveur, c'est la saveur de l'amour. La ilaha illallah. Et pareil aussi, quand on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on est en train de dire que le prophète c'est le messager d'Allah et que donc il a été envoyé pour nous enseigner la religion, c'est lui qu'on doit suivre. C'est aussi un témoignage de la révérence qu'on a pour lui, du respect qu'on a pour lui et de l'amour qu'on a pour lui. Donc cette profession de foi en islam, elle est clairement, on pourrait donner l'image d'une marmite, hein, dans laquelle il y aura un bouillon qui serait celui de l'amour. Eh bien cette profession de foi, elle a mijoté pendant très longtemps dans cette marmite où il y a le bouillon de l'amour. Donc le musulman, ben voilà, quand il rentre en islam, tout de suite il est aiguillé pour aller prendre ce chemin qui est l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, le deuxième paragraphe, le Coran. La clé du Coran, Surat al-Fatiha. Donc je reconnais quelques visages, donc j'avais fait un séminaire sur Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, elle parle d'amour. Le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Chaque verset de Surat al-Fatiha, il a une saveur. La saveur de ce verset, c'est la saveur de l'amour. Puisqu'on célèbre les louanges d'Allah Azza wa Jalla, d'accord, pour le fait qu'il nous a créés, qu'il a créé cet univers. Et donc forcément, celui qui nous a créés, celui qui nous a comblés de ses bienfaits, forcément on aime le bienfaiteur. On aime le bienfaiteur pour sa capacité à donner des bienfaits, et on aime le bienfaiteur pour nous avoir donné des bienfaits. J'avais expliqué aussi le sens du mot hamd, pas réexpliqué ici, mais
pour vous illustrer un petit peu le mot hamd. Le mot hamd, c'est comme une personne qui ferait un voyage, et à un moment donné, alors dans le mot hamd, il y a la notion de shukr, c'est-à-dire le fait de remercier, hein, raddul fi'l, c'est-à-dire tu me fais quelque chose, je te remercie, je te donne. Tu me donnes, et donc comme tu me donnes, ben moi aussi je te remercie. Mais donc, ça c'est un des sens du mot hamd, c'est-à-dire la notion de shukr. Mais c'est plus englobant le hamd. Le hamd, c'est aussi une personne qui fait un voyage, par exemple, et à un moment donné, elle voit un super paysage. Elle s'arrête, elle prend des photos, et elle dit waouh. Et bien ce waouh là, c'est ça, alhamdulillah. C'est-à-dire, c'est cette capacité à percevoir une beauté qui nous émerveille, et donc on en exprime et on en loue ses qualités. Et bien Allah Azza wa Jal, par excellence, il est le beau, d'accord? Et donc quand on dit alhamdulillah, là forcément ça fait référence à l'esthétique, à la beauté, et l'être humain il aime ce qui est beau. Donc alhamdulillahi rabbil alamin, cette sourate, elle commence par l'amour. Ar-Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'amour il entraîne l'espoir. J'espère bénéficier de la miséricorde d'Allah. Maliki yawmiddin, le jour du jugement dernier, la peur du jour du jugement dernier. L'amour il entraîne l'espoir, il entraîne la peur aussi l'amour. Puisque quand j'aime, j'ai peur que celui que j'aime s'éloigne de moi. Et ensuite, regardez, quand on dit alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin, on emploie des pronoms impersonnels. C'est-à-dire que c'est comme si en fait la personne elle est loin de nous. Et là, une fois qu'on a évoqué les 3 premiers versets avec les 5 noms divins, Allah, Rabbul Alamin, Rahman, Rahim, Malik, il y a 5 noms qu'on a connus Allah, là on va se rapprocher de lui et on va utiliser Damir al-Mukhataba, Iyaka, là il est devant nous. Et c'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul que nous implorons le secours. On s'est rapproché de lui par les 3 premiers versets, et là carrément cet amour-là il va prendre une dimension encore plus profonde puisqu'on va lui vouer un culte. Et on affirme ici l'unicité par excellence, c'est toi seul qu'on va adorer. Et c'est toi seul donc on va chercher le secours. Donc cette sourate-là, qu'on récite dans chaque prière, dans chaque rak'at, c'est un hymne à l'amour. D'accord? Et Allah il a voulu qu'on la répète et répète et répète et répète, puisque justement l'amour c'est un océan qui s'expérimente chaque jour, et donc on n'en fera jamais le tour. C'est pas une répétition. Il ne faut pas considérer le Surat al-Fatiha, le fait de la réciter comme une répétition. C'est pas comme une répétition. Je l'avais déjà expliqué, c'est comme si vous allez dans un lac, vous prenez une pierre, vous lancez cette pierre, ça fait un premier cercle. Le premier cercle va donner naissance à un deuxième cercle plus grand. Le deuxième cercle à un troisième plus grand, et ainsi de suite. Et bien c'est exactement la même chose. À chaque fois, comme quand vous faites le dhikr, vous faites subhanallah, 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 le premier te projette quelque part, et de cet endroit où tu t'es retrouvé, bah, tu vas dire un deuxième subhanallah qui va te projeter encore un petit peu plus loin. Donc il ne faut pas vivre ça comme de la répétition, au contraire, c'est du cheminement. Et donc le fait de réciter Surat al-Fatiha, si à chaque fois on essaie de la réciter en la méditant, à chaque fois vous pouvez ressentir, expérimenter quelque chose de nouveau dans cette relation avec Allah Azza wa Jal basée sur l'amour, la crainte et l'espoir. Donc c'est bon là les 2 premiers paragraphes, Inch'Allah. 10h57, je fais le dernier, et on s'arrête. Alors, Allah Azza wa Jal dans un verset nous explique la raison d'être de cet univers pour le croyant se trouve dans la réalisation de l'amour d'Allah. Puisque Allah nous dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Donc voilà, on va rappeler une chose en fait qu'on sait tous, on le sait intellectuellement, mais on ne le vit pas spirituellement. On a tendance à l'oublier spirituellement. C'est quoi? C'est qu'Allah nous a créés pour l'adorer. Et cette adoration, elle est basée sur quoi? Sur l'amour. D'ailleurs, vous pouvez trouver dans tous les livres que l'adoration, elle a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'amour. Deuxième, c'est la crainte. Troisième, c'est l'espoir. Amour, crainte et espoir. Donc Allah Azza wa Jalla nous rappelle, et c'est la plus grande chose dont on doit se rappeler, c'est ça. Le fait qu'on a été créé pour adorer Allah et cette adoration elle est basée sur l'amour. Ben voilà, on a déjà juste 3 éléments et on va s'arrêter là. Ben, j'ai envie de vous dire, rien que ces 3 éléments, ils seraient amplement suffisants pour démontrer la place centrale de l'amour en islam. Inch'Allah, il y en a 3 autres qu'on verra après une courte pause. Je sais pas, il n'y a pas de publicité pour la pause. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, parce qu'il ne vous a pas échappé que nous sommes dans les locaux
de l'établissement Averroès, du lycée collège Averroès. Donc j'ai vu notre directeur tout à l'heure, monsieur Hassan Oufrir. Donc en son nom, Inch'Allah Ta'ala, je vous souhaite la bienvenue dans les locaux d'Averroès. Donc alhamdoulilah, on a pu utiliser cet espace d'Averroès, ce beau établissement. Inch'Allah, donc je vous souhaite la bienvenue dans l'établissement Averroès, alhamdoulilah, et vous souhaite une bonne journée. Donc Inch'Allah, on va faire une pause. Donc, je ne sais pas combien de temps, une dizaine de minutes, c'est ça? Ce qui est prévu. Un bon quart d'heure. Enfin, un bon quart d'heure, Inch'Allah Ta'ala, de pause. Hein. Alors, vous avez une collation, Inch'Allah, de chaque côté de la salle. Donc, et on va reprendre, Inch'Allah, avec les autres points avec le professeur. À moins qu'avant la pause, vous ayez des remarques, ou peut-être après, sur les 3 points qui ont été évoqués sur la place. Non? Frère Alexandre. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu plus la dernière notion que tu as dit? Parle un peu plus fort. Est-ce que s'il te plaît tu pourrais développer davantage la dernière notion que tu as dit en disant que on comprend intellectuellement cette notion, mais trop peu ou voire pas du tout spirituellement le fait que nous sommes créés pour adorer, que nous sommes créés uniquement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Alors en fait, là j'ai mon ami psychologue que je pense qu'il pourra nous aller dans, peut-être apporter aussi sa pierre à l'édifice de l'explication que je vais tenter de donner maintenant. C'est que, d'ailleurs Allah il parle souvent de ça dans le Coran. Dans certains versets, il nous fait comprendre qu'on a tendance à connaître des choses sans pour autant les réaliser. Et il y a là une contradiction. Par exemple, dans le Coran, dans Surat Al-Hashr, la Surat 59, lorsque Allah dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. Là, il explique que les gens de l'enfer et les gens du paradis ne sont pas égaux. Certes, ce sont les gens du paradis qui réussissent. Les gens le savent. Mais pourtant, dans leurs actes, parfois, ils font le contraire. C'est-à-dire qu'on a tendance à savoir un certain nombre de choses et on n'arrive pas à les réaliser. Et on est dans des contradictions. Et en fait, quand tu vas étudier, par exemple, le hadith de Jibril, où Jibril il vient voir le prophète et lui parle de l'iman, il lui parle de l'islam, de l'iman et de l'ihsan. En fait, certains, ils ont fait une pyramide. Et ils ont dit, alors, l'islam, le point commun entre tous les piliers de l'islam, c'est que ça implique le corps. L'islam, ça implique le cœur, le corps, l'âme, etc. Mais le point commun des piliers de l'islam, c'est que tout est en relation avec le corps. L'attestation de foi, c'est ta langue, il faut parler, il faut la prononcer. La prière, c'est avec ton corps. Zakat, c'est de l'argent que tu donnes. Le jeûne, le corps, l'abstinence, le hajj, etc. Donc le corps. Et ça a donné naissance à une science qui est le fiqh. Ensuite, deuxième étape, l'iman. L'iman, ça fait référence, tous les piliers de la foi ont comme point commun la raison. Alors la foi, même si elle est dans le cœur, l'iman wa at-tasdiq, wa hada at-tasdiq yusabbiquhu al-ilm. La foi, c'est le fait de rendre véridique une chose, d'adhérer à une chose, mais tu ne peux rendre véridique cette chose que lorsque, de manière intelligible, tu as une connaissance à laquelle tu vas adhérer. Par exemple, je te dis, il y a l'enfer et le paradis, il y a le jour du jugement dernier, donc intellectuellement tu vas prendre ça, tu vas analyser, tu vas dire j'y crois, et ça va descendre dans ton cœur. Mais le point commun des piliers de l'islam, c'est la raison. Et ensuite on a l'ihsan, donc la raison, d'accord, ici, ça a donné de l'autre côté naissance à une science qu'on appelle l'aqida, ilm al-aqida. Donc on a le fiqh, l'aqida, et on a ici quoi? On a le corps et la raison. Et ensuite on a une dernière mustawa, un dernier niveau, dans lequel on nous parle de l'ihsan. Et quand on demande au prophète ce que c'est que l'ihsan, ou plutôt quand Jibril demande au prophète ce que c'est que l'ihsan, il dit c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, mais si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Ici la vision, ce n'est pas une vision matérielle, c'est la vision du cœur. Donc ça fait référence à l'âme. D'accord, l'âme. Et de l'autre côté, ça fait référence à ce qu'on pourrait appeler tasawwuf, ou ilm al-taskiya, etc., ilm al-khuluq, ilm al-akhlaq, etc., etc. D'accord?
Donc en fait, d'un côté de la pyramide, ben, en fait, on s'aperçoit que l'iman, l'islam, l'iman, l'ihsan, ça englobe la religion, et de l'autre côté, ça englobe l'être humain. Et en fait, en tant qu'être humain, si on veut réellement être en phase avec nous-mêmes, il faut être aligné. C'est quoi être aligné? C'est-à-dire que j'ai des convictions, je dois agir en fonction de ces convictions, et je dois ressentir les fruits de cette action. Et tant que je ne suis pas aligné, c'est-à-dire que je ne suis pas aligné, comment on pourrait dire, être en accord finalement, tant que je ne suis pas dans la congruence. La congruence, c'est-à-dire, c'est faire se cohabiter à la fois mes principes et ce que je fais dans la vie. C'est-à-dire, si j'ai des principes et je vis de manière contraire à mes principes, je deviens schizophrène. D'accord? Et donc, tout le succès pour l'être humain, c'est d'arriver à être en phase avec ses convictions, avec etc. Et aujourd'hui, cette question est fondamentale en France, parce que aujourd'hui, vous travaillez, si on veut travailler en France et tout, etc., c'est problématique. Mais il faut se battre pour y arriver. Alors, on ne dit pas ça pour que les gens ils quittent leur travail, mais ça veut dire qu'il faut se battre. Le musulman, aujourd'hui, il est condamné à se battre. Et voilà, c'est un bienfait. Parce que c'est dans ces difficultés-là qu'on va bâtir des gens qui sont forts et équilibrés. Et donc, voilà la raison pour laquelle, parfois, on a tendance à être en contradiction, c'est que au niveau du corps, on va pratiquer certaines choses de l'islam, au niveau, voire de même de la raison, on va adhérer à certaines choses, mais nos ressentis sont complètement différents. Et donc, il faut être aligné, il faut avoir les trois en même temps. Et c'est un travail de longue haleine. Et surtout, il faut en avoir conscience. Peut-être quelque chose à dire sur ce sujet. L'idée, c'est d'être dans la complémentarité des regards. Je me souviens effectivement des choses qu'on avait enseignées ou qu'on avait apprises par rapport à la Aqidah là-dessus. Effectivement, par rapport à l'adoration, l'idée, c'est qu'ici, Allah nous dit lui-même le pourquoi il a créé Jinn ou Ins. Allah, son objectif, sa volonté à lui, elle était où? Elle était d'avoir des créatures qui entrent dans un cadre, le cadre de l'adoration. C'est ce que Allah nous dit. C'est que quand on nous dit c'est que le pourquoi Allah les a créés, c'est pour ça. Donc c'est pour dire que la création d'Allah n'est pas vaine. Donc si on se place du point de vue d'Allah, le pourquoi d'Allah, c'est pas vain, c'est pas une création et ensuite il n'y a plus rien. C'est avoir le motif de la création de ces deux créatures que sont Jinn et Ins, c'est qu'il y ait derrière quelque chose de particulier qui se déclenche. Et vous avez aussi l'interprétation, moi je pourrais dire mieux que moi, c'est que, effectivement, Ibn Abbas il disait que les Ya'budoun, c'est pour qu'ils me connaissent. Donc l'ibada, tout dépend de ce qu'on met ensuite nous dans l'ibada. Dans l'adoration, Allah n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est pour que ces deux créatures prennent connaissance d'Allah. Et en prenant connaissance d'Allah, ce qui se déclenche automatiquement, et naturellement, je dirais, c'est d'aller ou de tendre à cette adoration qui est composée de l'amour, de la crainte, de l'espoir, de l'obéissance et de différentes notions par rapport à ça. Mais on retrouve bien cette idée que, dans ce verset-là, on retrouve le fait que c'est Allah qui nous dit, ces deux créatures-là, il les a créées pour ce motif, qui est l'adoration, qui est la connaissance de qui il est, et de cette connaissance-là viendra l'obéissance, viendra l'amour, viendra la reconnaissance, et ainsi de suite. Et là-dessus, effectivement, c'est ce qu'on nous dit, nous, c'est que l'être humain, parfois, s'égare dans des choses compliquées et rend des choses simples, tortueuses. C'est que, naturellement, on est en droit de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fout là? Allah nous dit que s'il a créé un djinn ou un ins, il y a quelque chose derrière. Nous, les choses qu'on va faire, est-ce qu'on se pose la question de pourquoi on les fait? Et dans cette chose-là, si on sait que le dessein d'Allah, le projet qui était Allah pour nous, c'était l'adoration, la reconnaissance, donc il y a un projet qui est antérieur à nous. Il y a un dessein qui est antérieur à nous et qui nous dépasse. Nous, êtres humains, comment se situe? Quel est notre projet à nous? On prend connaissance de cette donnée, c'est une donnée qu'on nous donne, on peut y croire ou ne pas y croire. Allah laisse les gens libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Mais cette donnée, elle existe. Il est dit qu'il y a un créateur, un seigneur des mondes, qui s'est proclamé ainsi, et qui a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Donc c'est un dessein qui existe. Est-ce qu'on y adhère, on n'y adhère pas? Mais nous, par rapport à nos actions, l'être humain se pose la question « Mais qu'est-ce que je fous là ?»
Les parents qui ont un enfant, pourquoi, tu posais la question, effectivement, on avait discuté autour de ça, je me marie, pourquoi je me marie? Je veux des enfants, pourquoi je veux des enfants? J'étudie, pourquoi j'étudie? Je suis musulman, pourquoi je suis musulman? Donc la question de j'ai un dessein, D-E-2-S-E-I-N, un but, un objectif, doit se poser pour les actions que l'on mène. Et par rapport à notre vie, l'être humain, il a besoin de savoir, effectivement, cette idée d'équilibre, de concordance, de congruence. Je vis dans quel but? Je mange, je dors, j'essaie de telle chose, telle autre, je travaille, est-ce que je vis pour travailler, je travaille pour vivre? Des questions que les gens se posent la question. Et qui deviennent, pour l'être humain, parfois importantes quand ils sont touchés par des épreuves. Et on le voit souvent, ces questions-là, elles vont venir chez les êtres humains quand ils vont être touchés par des épreuves. On a une histoire de ceux qui prennent le bateau et qui se retrouvent ensuite à dire qu'est-ce qui va nous sauver. Vous avez peut-être entendu ceux qui ont pris l'avion, là, il y a pas de temps, qui sont écrasés par rapport à les derniers enregistrements et les dernières paroles qu'on a pu entendre en oral, ce que j'ai eu comme information, c'est qu'ils ont entendu mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pour dire que ces instants-là vont être pour des personnes. Ils pouvaient naturellement, ils vont être portés pour ces choses-là. Et nous, en tant qu'êtres humains, mais qu'est-ce qui nous guide? Qu'est-ce qui nous mène? Et en ayant ce dessein, ou en connaissant ce dessein d'Allah divin, qui est que l'être humain a une vocation, la connaissance de son Seigneur, l'adoration de son Seigneur, l'être humain se dit, mais moi, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Par rapport à ce que je mets, par rapport à ce que je fais, quel est mon but? Est-ce que c'est un but noble, un but vil? Et ainsi de suite. Donc ça amène une réflexion très large, effectivement. Là, on voit bien que la notion d'amour, ensuite, elle rentre là-dedans, puisqu'on partage ensuite un lien social, un lien fraternel, un lien, différents types de liens. Et ces choses-là nous amènent à dire qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre en harmonie, en paix, en tranquillité. Et la différence, c'est il y a ce qui se passe ici-bas et ce qui peut se passer ailleurs. Et la petite nuance, c'est peut-être un peu là-dedans, dans l'ici-bas et dans le delà.